Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. J'ai vécu quelque chose depuis qu'on a tourné notre dernier épisode. Est-ce qu'on veut savoir, Pat, ou non? Ah, absolument. Des fois, quand tu lis des choses, on ne sait pas trop, là. Anne-Sophie Betté. Patrick Laprade. Fais pas référence à des histoires que je raconte après une game de hockey avec quelques breuvages. Là. C'est pas ça du tout. OK, c'est bon. J'ai eu la chance d'être au Centre Bell jeudi dernier pour le 50e de Cole Caulfield. Eh ouais. On t'a vu à la télé. Ah, ben là, ça c'est autre chose. Là. Ça, c'est juste cave. Là. Je comprends pas. Ben, Moi, ma réaction était juste bien naturelle. Là. Tu sais, juste content. Tu sais, j'étais là avec Kev Raphaël le dimanche d'avant. Là. On a vu le pire match de l'année contre New Jersey. Et là, je reçois une invitation en plein milieu de l'après-midi. C'était même pas prévu. Là. C'est Kevin Owens, mon ami qui lutte à WWE, qui dit « Veux-tu venir voir le match avec moi et mon père? » La veille, j'avais refusé des billets dans le 300 parce que j'avais un souper avec des amis. Puis je suis en fait, bah, le 300, tu sais. OK. Ah, ben ouais, hein? Ouais. Voilà. Kevin Raphaël m'a dit j'étais rendu un peu trop comme lui. Mais, je voulais surtout pas débooker mon souper avec mes amis. C'était prévu depuis longtemps. Mais là, du 109, deuxième rangée, finalement, j'ai été première rangée en avant. C'était un peu plus dur à dire non. Puis, ben, finalement, j'ai appelé une de mes amies et j'ai dit écoute, tu sais, qu'est-ce que je fais? Ben, veux-tu bien nous flusher puis aller voir le match? Voyons. Fait que je dis, ben, OK, me sentir. Fait que j'ai été là, tu sais, j'ai été là 1 heure, puis je suis parti après au match. Puis là, il y a une période là, qui se joue pour que Caulfield le score de notre côté à nous, parce qu'on est dans le coin de patinoire. Et là, ça arrive un rush 2 contre 1 avec Suzuki. Puis écoute, j'ai juste réagi normal. J'étais léger content. J'avais quoi, 13 ans la dernière fois qu'un gars du Canadien a marqué 50 buts. J'étais juste content de vivre ça live. Puis là, la caméra qui m'a pogné, mon cellulaire là, a blow up. Ça n'avait aucun sens. À part à ma fête, j'ai jamais eu autant de messages en si peu de temps. Ça fournissait pas, là. T'avais un chandail des expos en plus. Ben oui, parce qu'à la base, je devais aller à la Chapelle Ardente de Roger Brulotte. C'est pour ça que j'avais mon chandail des expos. Mais finalement, entre-temps, j'ai eu une invitation pour les funérailles. Fait que là, ça tombait bien parce que ma journée s'est pas passée du tout comme je l'avais prévu. Mais pour vrai, là, je sais pas comment les gens... Puis je suis content, là, puis j'apprécie chaque personne qui me suit. Mais j'ai comme eu une centaine de personnes qui m'ont ajouté sur Instagram après. Puis je suis comme fait, mais je comprends pas comment ça fonctionne. On dirait que j'étais genre au tricheur. Là, tout d'un coup, il y a des gens qui me découvrent. Mon voisin d'en bas, Jean-Guy, le vendredi, je reviens de je sais plus trop où. Puis là, il fume une clope sur le balcon. Puis là, il me serre la main, là. Puis il me dit, « Hey, Pat, c'est vraiment le fun. » Je fais comme, qu'est-ce qui est le fun, Jean-Guy? Ben là, pour vrai. Puis là, je réalise qu'il me parle du match d'hier, puis il a vu ma face à la télé avec le but de Caulfield. Et là, je dis, tu parles du but de Caulfield d'hier? Il dit, ben là, il dit, c'est tellement le fun pour toi, là, tu sais, t'es rendu à la télé, puis tout. Puis moi, dans ma tête, je me dis, c'est parce que ça fait 9 ans que je suis à la télé. Tough! La lutte, c'est pas important, mais me voir la face à la fin d'un montage sur le 50e but de Caulfield, là, I made it. I freaking made it. Ah, mais c'était juste bien drôle. Puis pour vrai, ça a été tout un match en plus là, contre Tampa. C'était incroyable. Le 30e de Slav aussi, la victoire, tu sais, à dernière minute. Pour vrai, ça a été peut-être le match de l'année. J'ai vu le pire puis le meilleur match de l'année peut-être dans la même semaine, mais tout le monde et sa mère m'en ont parlé, qui m'ont vu. Ma face s'est retrouvée partout dans le journal, bien malgré moi. Là, c'était pas un stand de publicité. Là, c'était juste moi qui était... C'était le fan de hockey. Tu sais, je peux pas m'exprimer comme ça à la victoire. Tu sais, j'ai un travail à faire, je suis professionnel, je suis à la galerie de presse. Mais là, j'étais premier rangé en avant. Là. Je couvre pas le Canadien. Là. Je suis pas à la galerie de presse. Là. J'ai une chemise des expos. Là. Je m'en calisse. Là. Tu sais? J'ai juste réagi, puis c'était bien cool. Pour vrai, là, ça a été une très, très belle expérience. Fait que ouais. Et là, les séries arrivent. Et c'est sûr que
Les séries, le C'est Canadien excitant. est en série, le Rocket est en série, la Victoire est en série. Il va manquer de sommeil pour bien du monde ou il va manquer d'heures dans une journée pour suivre tout ça. Mais bon, évidemment, on va vous parler davantage de la Victoire ici, bien entendu. Puis parlant de la Victoire, puis j'en profite pour en parler maintenant avant de tomber dans nos segments plus réguliers. Ben, hier, la bonne nouvelle de la journée, Marie-Philippe Poulain, Maureen Murphy ont toutes les deux patiné pendant une trentaine de minutes avant le début de l'entraînement officiel de l'équipe qui avait lieu là, exceptionnellement à Brossard. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que, surtout dans le cas de Marie-Philippe, on le sait, là, c'est un genou, donc de la voir patiner, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'espère qu'on ne précipitera pas un retour. Parce que là, il reste une game à domicile. Une game à domicile, c'est vendredi. On est quoi aujourd'hui? Jeudi? Oui, jeudi avant midi. Il reste une game demain. Puis ensuite, on s'en va dimanche pour une semaine. Là. Parce que le prochain match, on joue en début de semaine je pense, à Vancouver, puis on finit la saison samedi prochain. C'est ça, mardi à Vancouver, dimanche, pas dimanche, mais samedi à Seattle. Donc, on passe la semaine dans l'Ouest canadien. Et moi, de ce que j'ai compris de mes dernières conversations avec, entre autres, Daniel Sauvageau, c'est qu'il y a des règles là, au niveau du nombre de joueurs que tu peux amener pour un voyage comme ça. Tu ne peux pas amener toute ton équipe. D'ailleurs, bon, on le sait, les joueurs de réserve ne voyagent pas avec l'équipe. Mais de la façon que je l'ai compris, à tout le moins, c'est qu'une poule ne peut pas arriver puis voyager avec l'équipe si tu ne penses pas la faire jouer. Parce que si tu as vraiment une blessure, c'est là que ça devient plus compliqué. Il faut t'en renvoyer une ici, t'en ramènes une là-bas. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, j'imagine, puis là, vous allez plus me le dire, parce que vous l'avez vu de plus près, puis vous l'avez peut-être même vécu. À quel point c'est nécessaire d'avoir une game ou deux avant les séries pour une joueuse comme Marie-Philippe Poulain, ou si tu rentres en série puis tu le sais qu'elle va donner le même type de performance? Ça dépend si elle est prête ou non. Là. C'est sûr que si elle n'est pas prête puis elle n'a pas accumulé assez de temps de pratique pour s'assurer que tout est correct, je pense pas que ça vaut la peine de risquer un match pour dire qu'il y a un potentiel de blessure encore une fois. Fait que je te dirais que si elle est en santé à 100 puis qu'elle est prête, ben oui. Mais si elle n'est pas prête, je te dirais non. Puis c'est quoi le premier match des séries versus le dernier match de la saison? Il y a combien de jours entre les deux? Le calendrier des séries n'est pas dévoilé encore, mais j'imagine qu'il va y avoir quelques jours comme il y a dans les années passées. Là. Il n'y a, pas une semaine. Là. Sachant ça, moi, je pense que j'attendrais si elle n'est pas prête. Puis si elle est prête, ben, je la ferai jouer, tout simplement. Ça dépend de son état de santé. Mais c'est sûr que pour elle, elle va vouloir jouer là, si elle est correcte. Là. Si elle est à 100 tu la fais jouer, tu n'attends pas les séries, même si les matchs en ce moment servent, je veux dire, ils servent à rien. Il y a quand même la course pour la première place du classement général. Il y a quand même des implications à ça. Mais si elle est à 100 dans ta tête à toi, il n'y a pas de doute que tu l'amènes d'être possible. Ben oui, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'elle n'a pas joué. Puis tu as bien beau faire du cardio sur du vélo à l'extérieur de la glace, mais tous les joueurs de hockey savent que le cardio sur glace, c'est pas pareil. On dirait qu'il y a d'autres muscles qui sont utilisés que tu dis, mon Dieu, on dirait que je suis pas en forme sur la glace, je suis en forme hors glace, mais pas sur la glace. Puis on voit souvent ça en début d'année. Tu t'entraînes super fort, puis des fois, ta première semaine, c'est un peu plus tough, mais après ça, tu reprends rapidement. Fait que juste pour prendre son allure de train de match ou je dis pas que c'est pratiquer, c'est correct, là. Mais là, premièrement, elle n'a même pas pratiqué encore avec l'équipe. Elle a pratiqué avant là, avec l'équipe. Fait que, juste ça, pour moi, indique que d'après moi, elle devrait pas jouer. Mais si, comme j'ai dit, elle est à 100 ben je me mets dans sa place. J'aimerais aller juste moindrement d'avoir les réflexes, d'avoir la game shape, de rejouer avec mes compagnes de trio parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans l'alignement depuis son absence. Ça va être quoi les lignes à son retour? Fait que toutes ces choses-là mises en place, ben, ça prend une certaine période d'adaptation.
Ben, effectivement. Puis là, le match, c'est demain. Donc, il n'y avait pas d'entraînement. Il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui. En tout cas, pas d'entraînement ouvert aux médias minimalement. Puis là, ensuite, tu pars sur la route. Donc, c'est sûr que si Pou reste ici, ben, il n'y aura pas d'autre chance de pratiquer avec l'équipe avant la fin de la saison. Maintenant, rien n'est. On pourrait toujours envoyer Pou mercredi à Seattle. Puis si elle est prête à 100%, on pourrait ramener une joueuse à Montréal puis envoyer Pou, mettons, mercredi ou jeudi à Seattle, pratiquer 2 jours avec l'équipe, puis jouer le match de samedi. Si, comme tu dis, elle est à 100%, si on juge que c'est nécessaire qu'elle joue un match avant d'entrer en série. Et j'aimerais mieux la voir contre Vancouver ou Seattle que de la voir contre Boston, mettons. Tu sais, une équipe plus physique, que tu le sais, là, ça va être un match plus difficile. La fin de la saison contre Seattle, puis on va en parler tantôt, qui sont déjà éliminés, j'ai l'impression que ça risque d'être un match plus facile, un match où elle va pouvoir justement se remettre en shape. Donc ça, je pense que ce n'est pas exclu. Mais effectivement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle est de retour sur patin. Puis en prévision des séries éliminatoires, ben ça, ça peut quand même être très, très, très intéressant. Parce que oui, l'équipe gagne, ou en fait, l'équipe ne perd pas et gagne, là, tout dépendamment de où on recule. Mais éventuellement, en série, tu vas avoir ta capitaine puis tu vas avoir la meilleure joueuse au monde. Donc, voyons voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Allons-y avec nos segments réguliers. Joueuse de la semaine, on va commencer avec toi, Kim. Mais moi, je vais avec Jessie Eldridge. Jessie, depuis son changement d'équipe avec le trade qu'ils ont fait, elle a quand même 5 buts en 8 matchs depuis l'échange. Fait que c'est excellent. Présentement, elle se retrouve au 2e rang de son équipe. Fait que on peut voir, je me souviens, là, les premiers matchs, on la voyait un peu effacée, mais là, on retrouve la Jessie qu'on connaît, qui a un impact sur la feuille de match. Fait que je suis pas mal certaine que Boston ça a été quand même un échange gagnant pour les 2 équipes, mais le fait que Boston sont en série, Jessie peut être une menace pour les autres équipes dans les prochaines semaines. Contre Minnesota, 2 buts, 1 passe. Fait que c'est vraiment, pour vrai, elle a une 2e moitié de saison avec Boston présentement. Je pense qu'elle est bien. L'équipe gagne, fait que c'est sûr que ça l'aide au moral, on va se le dire. Là, quand l'équipe performe, ça l'aide aux performances. Mais très beau travail de Jessie présentement avec Boston. Là. Oui, puis tu sais, on l'a mentionné quand l'échange est arrivé, tu sais, c'était un échange qu'on considérait quand même fair, tu sais, bon pour les 2 équipes. Eldridge, 6 points, 5 buts en 8 matchs avec Boston. Teresa Shavzol, 5 points en 8 matchs avec Seattle. Donc, tu sais, c'est difficile de trouver plus fair que ça, alors que, tu sais, c'était pas nécessairement la saison qu'on avait avant. Tu sais, Shavzol a 5 points en 8 matchs. Elle avait 6 points en 19 matchs à Boston. Eldridge a 5 buts en 8 matchs. Elle en avait 7 en 19 à Seattle. Fou, hein? C'est fou comment un changement, Ouais. un changement d'air, un changement d'équipe, un changement de confiance aussi. Tu sais, tu joues sur un autre trio, tu joues peut-être sur un premier, sur un deuxième, au lieu de jouer sur un 3. Tu as la confiance de ton entraîneur, tu joues avec des nouvelles coéquipières. Qu'est-ce que ça peut te donner comme résultat? Puis, je suis pas mal sûr que tu demandes à Seattle aujourd'hui, ils vont dire qu'ils sont très contents du trade. Pas mal sûr que si tu demandes à Boston, ils vont dire qu'ils sont très contents du trade également. Donc, oui, Eldridge qui a eu une très bonne semaine. Anso, ta joueuse de la semaine. J'ai décidé d'aller du côté d'Ottawa parce qu'on le sait que la course à la 4e position pour les séries éliminatoires, c'est très serré. Ça joue quand même du coude, on va dire ça comme ça. Puis, lors du dernier match contre Toronto, c'était samedi le 11, je crois, victoire d'Ottawa 2-0, un blanchissage de Gwyneth Phillips. Puis, pas n'importe combien de lancers. Là. On parlait, tu sais, Abstrider qui avait aussi fait, c'était sur 39 lancers, je pense qu'elle avait fait un blanchissage. Là, 42 lancers que Phillips a fait face et elle a arrêté les 42 lancers. Puis, quel meilleur moment pour arriver avec une bonne performance parce que tu le sais que on le sait là, à quel point c'est important d'avoir un gardien de but qui est solide puis de faire des arrêts qui sont clés, qui peuvent changer complètement l'allure du match. Puis j'ai trouvé que Phillips, on le sait qu'elle a gagné elle a gagné l'année passée que tu voulais pas, là, Pat. Là. Tu voulais pas qu'elle gagne la meilleure joueuse parce que l'équipe n'avait pas gagné. Mais bref, c'est ça que je veux dire que j'ai aimé. Moi pas là-dessus. Bon, c'est ça. C'est pour ça que j'ai continué à parler.
Mais tu sais, j'ai trouvé que quand même, c'était pas pour rien qu'elle a gagné ça. Puis elle a du talent, Phillips. Puis c'est le fun de voir que dans les séries, à l'approche des séries, si elle est capable de performer comme ça, elle va donner une bonne chance à son équipe de se qualifier pour les séries parce que, tu vois, il reste 3 matchs à jouer. Puis Ottawa, actuellement, a 36 points. On a les Sirènes de New York qui ont 34 à égalité avec Toronto. Puis, Vancouver qui est à 30. Bon, c'est sûr, mon hot take, là, que je disais que Vancouver allait faire les séries, c'est presque impossible, mais c'est pas fini. Mais tout ça pour dire que Ottawa demeure en meilleure position pour avoir cette dernière place-là. J'ai l'impression que ça va quand même se jouer jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé que Phillips a vraiment été capable de tenir son équipe dans le match, puis comme j'ai dit, de faire face à 42 lancés contre contre Toronto. Puis on le sait que ils ont des bonnes joueuses qui sont capables de marquer des buts. Donc voilà, ma joueuse de la semaine. Moi, je vais y aller du côté de Minnesota. Ce pas les choix qui manquent, mais je vais aller avec Grace Zumwinkle. Bon, elle a manqué le dernier match, une blessure au haut du corps. J'espère qu'elle va revenir à temps pour les séries parce que Minnesota va en avoir besoin. Mais Grace Zumwinkle a eu 2 passes contre New York cette semaine. Mais ce qui a retenu mon attention surtout, c'est son 3e match consécutif avec 2 points. Et c'était son 7e match de 2 points cette saison. Tu sais, elle passe des fois un peu plus dans l'ombre des Kelly Panek cette saison là, qui pourrait devenir là, la première joueuse à faire 30 points dans une même saison. Taylor Icey qui a 28 points, Britta Curl qui en a 27, Kendall Kung qui avait 21 points en 20 matchs là, avant sa blessure. Et Zumwinkle, elle est rendue à 21 points en 26 matchs, 12 buts. C'est toute une saison. C'est pas trompant, là, on en parle à chaque semaine, mais les 4 meilleures pointeuses de la Ligue, ce sont 4 joueuses du Frost du Minnesota. Et Zumwinkle fait partie de ce collectif d'attaquantes-là qui performent très, très bien là, au Minnesota, qui sont 3e dans le classement, qui sont assurés d'une place en série. Donc, ça regarde très, très bien. Là, Britta Curl a eu 2 buts, une aide aussi en 2 matchs. Il y a beaucoup de talent offensif au Minnesota, mais Zumwinkle, 3 matchs consécutifs de 2 points, ça n'arrive pas souvent dans cette ligue-là. Puis, je voulais quand même le souligner. Donc, voilà du côté du Frost du Minnesota. Allons-y avec les moments de la semaine. Et je vais commencer avec... on va commencer avec toi, Kim, parce que je pense que tu veux nous parler de la victoire, puis les gens aiment ça quand on parle de la victoire. Ben oui, il faut encourager notre équipe à domicile. Montréal a joué contre Boston, pas n'importe où, là, au TD Garden, devant 17 850 personnes. C'est quand même assez incroyable. Là. C'est quand même fou au TD. Là. C'est genre un rêve d'enfant là, de jouer là. Mais quelle performance! 1-0. Avec cette victoire-là, Montréal passe au premier rang. Fait que ça, c'est excellent. Il nous reste encore 3 matchs, mais la première place n'est pas officielle, mais on s'enligne pour finir premier rang. Ça, c'est excellent pour Montréal. Des biens. Quoi d'autre? Hein? Des biens, qu'est-ce que je veux dire? C'est tellement positif, elle, cette année, c'est incroyable. Un autre blanchissage. C'est sûr, avec un peu moins d'arrêt, là, on parle de 20, mais quand même, quelle performance contre Boston. Et qui donne la victoire à Montréal? Bloom, avec 1 but. C'est le fun parce qu'on voit d'autres filles se réveiller. On parlait de l'absence de Marie-Philippe Poulain, mais on le voit, l'avantage numérique, elle va quand même bien là, depuis, malgré son absence. Là, Pou est quand même une joueuse assez importante en avantage numérique. Mais souvent, là, puis j'en parlais de ça, puis souvent, quand tu as une joueuse comme ça, les adversaires vont penser automatiquement la passe ça va à Pou pour un lancer, tu sais. Fait qu'on voyait souvent, mais là, il faut trouver d'autres façons. Il faut trouver des nouvelles structures, en fait, pour l'avantage numérique, autant du 5 contre 5, du 3 contre 3. Fait que j'ai l'impression que les autres filles, les autres trios se sont levés. On voit à quel point, on a vu Dubois, là, à quel point qu'elle a eu des performances assez impressionnantes quand elle était sur le premier trio. Mais de voir que c'est d'autres filles qui font des points pour donner la victoire, le gain de la victoire. Moi, j'aime ça. Puis ça va être bon pour les séries parce qu'on est vraiment sur une belle lancée présentement. Même si Pou revient dans l'alignement, soit pour la fin de la saison ou pour les séries, j'ai l'impression que cette structure-là va rester.
Fait que, tu sais, c'est juste de rajouter une joueuse. On parle pas de rajouter 3 trios, là. Fait que c'est une joueuse. Puis j'ai l'impression que le moule est déjà bien fait, là, pour les séries. Fait que ça sent la coupe. Ça sent la coupe pour Montréal. Ah ben écoute, j'aimerais savoir ton optimisme aussi fort. Et je dis pas que ça arrivera pas, mais c'est sûr que bon, c'est pas encore gagné, là. Non, Tu sais, je sais. Montréal est 1 point devant Boston seulement. Puis là, ben, c'est sûr que Montréal et Boston s'affrontent pour une 2e fois en moins d'une semaine, vendredi, donc demain à la Place Belle, dernier match à domicile. Ça va être un match déterminant. Si Montréal gagne ce match-là, effectivement, ils sont en très bonne position pour terminer première. Par contre, elles ont terminé première l'an dernier et on s'est fait éliminer quand même en première ronde. Donc, voyons voir qu'est-ce qui arrivera cette année en série, mais je pense que l'équipe est meilleure, à tout le moins, là, sur papier, elle est meilleure cette année que l'an dernier. J'ai aimé ce que Laura Stacey a dit en point de presse après l'entraînement hier. Elle a dit « L'absence de pouls, ça nous a ouvert les yeux pour à quel point là, on est une équipe. » Puis qu'on n'allait pas gagner juste avec une joueuse, parce que c'était ça un peu, tu sais, qu'on avait comme impression, surtout les 2 premières années, c'est l'équipe à pouls, c'est l'équipe à pouls. Mais là, l'équipe gagne. Elle n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le 18 janvier. C'est fou là, qu'on y pense. Là. Oui. Tu sais, c'est rendu à quoi? Je pense que c'est 15 matchs de suite avec au moins 1 point. Donc, ça veut dire que tu perds, mais si tu perds en prolongation ou en tir de barrage. Puis elle dit, on n'allait pas gagner avec des jeux fancy. Elle dit, c'est plein de petits moments collectifs. Puis elle dit, c'est là qu'on se rend compte à quel point là, jouer en équipe, c'est important. Et c'est vrai, là, c'est tout le monde contribue. Oui, Laura Stacey, c'est la meneuse incontestée de l'équipe en l'absence de Pou, mais tout le monde contribue au moment où ils ont eu les opportunités. On ne peut pas s'attendre, mettons, que Catherine Dubois, de la même production maintenant, contre Boston, là, elle a joué 5 minutes 50. Elle a joué sur le premier trio il n'y a pas si longtemps. Ouais. On ne peut pas s'attendre à la même production. Mais si ce n'est pas elle, c'est Youngbloom. Si ce n'est pas Youngbloom, c'est Skamura. C'est Dara Gregg qui joue mieux. C'est une autre. Il semble qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève. Skyler Irving aussi, qui a bien performé récemment. Il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui contribue offensivement ou qui contribue à la victoire de l'équipe. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus encourageant, cette profondeur-là qu'il y a. Puis tu as mentionné des biens, mais c'est sûr, des biens, je pense que, on en a parlé, là, mais c'était sa première victoire contre Frank Cole cette année. Puis elle l'a fait par blanchissage. Vous la connaissez, là. Ben oui, puis vous la connaissez, là, c'est une fille qui veut toujours gagner, mais en plus, quand tu fais comme à Boston, non, c'est un peu comme Dobèche, là, tu envoies les bras sur le côté, tu dis non, il n'y a rien qui rentre à soir. Ben, je pense que ça fait un petit velours supplémentaire, puis ça va être intéressant. Montréal pourrait s'assurer d'ailleurs demain pas d'une place en série, mais d'avoir l'avantage de la patinoire pour la première ronde avec juste 1 point, dans la mesure où, en fait, c'est ça, avec 1 point, il s'assure l'avantage de la patinoire, ou si Minnesota perd n'importe quel point dans les 3 derniers matchs. Donc, à moins que Minnesota gagne ses 3 derniers matchs en temps réglementaire, dès qu'ils en gagnent en prolongation ou dès qu'ils perdent une partie, Montréal est assuré d'avoir l'avantage. Ça veut dire qu'il est assuré de finir premier ou deuxième. C'est ça que je vous dis, en fait. Ou si Montréal fait 1 point. Donc, même si Montréal perdait en prolongation demain ou gagnait en prolongation, c'est pas obligé d'être une victoire de 3 points. Bien, Montréal s'assure là, de finir première ou deuxième au classement. Donc, ça, c'est très avantageux également là, pour avoir, connaissant l'atmosphère qu'il y a à la Place Belle, c'est très, très, très le fun pour l'équipe. Mais moi, je suis vraiment contente. Je trouve ça triste pour Pou. Puis, on souhaite qu'elle revienne le plus rapidement possible en santé à 100 on le dit à 100 mais c'est une bonne affaire. En fait, je suis contente que l'équipe a eu le déclic que, en fait, ensemble, on peut aller plus loin. C'est en équipe, là, en travaillant en équipe, qu'on ne se fie pas juste sur une personne. Puis c'est peut-être ça qui va faire la différence cette année en série. Que, comme tu dis, les autres années, c'était on passait juste à une joueuse, mais c'est le noyau de tout. En fait, c'est tout ce que les gens amènent dans cette équipe-là est important. Là. Que tu sois la fille sur le 4e trio, que tu sois sur la fille sur le premier trio, que tu sois la fille sur réserviste, pour moi, c'est important. Tu es autant importante, tu es là à nous aider dans les pratiques pour s'améliorer. Fait que ton rôle, là, il est extrêmement important dans cette équipe-là.
Fait que j'espère que ces filles-là ressentent ça, là. Tu sais, je sais pas, je suis pas dans l'équipe puis je côtoie pas nécessairement les filles présentement pour savoir le pouls, mais pour vrai, je suis contente qu'ils ont eu ce déclic-là puis j'ai l'impression que ça peut faire une différence cette année en série. C'est à se demander, les mauvaises langues diraient, crime, on a-tu vraiment besoin de Marie-Philippe Poulain? La réponse est oui. OK, tout le monde, la réponse est oui. Tu veux avoir Marie-Philippe, mais là, l'équipe démontre qu'elle peut gagner sans Marie-Philippe. Et ça veut dire qu'elle peut aussi gagner sans une Marie-Philippe à 100%. Et Ouais. ça, je pense que c'était important. Fallait que l'équipe, je suis d'accord avec ton tête de dire que ça prenait un déclic. Fallait que l'équipe puisse se montrer, puisse se prouver à elle-même qu'elle pouvait gagner sans Poulain, parce que c'était pas arrivé la première saison. L'année passée, ben, elle a joué tous les matchs. Et là, cette année, c'était important parce qu'elle en a manqué là, plus que dans n'importe quelle autre saison. Donc, elles se sont levées, puis elles ont démontré qu'elles pouvaient gagner. Puis ça, ben, si j'affronte Montréal en série, en plus, si Poulain revient, tu le sais que ça va être tough, tu le sais que ça va être difficile cette année. Ton moment de la semaine, Anso? Ben, moi, c'est que mon équipe que j'avais choisie pour finir première est maintenant éliminée. Eh là là! Donc, Ben, on l'avait Seattle, tous choisi, Anso, hein, pour être dans les 4 premières, tu sais. ouais. Seattle qui a été éliminé, la première équipe éliminée. Puis, tu sais, j'essaie de regarder ou faire un peu une rétrospective sur leur saison. Puis, tu sais, moi, ce qui me saute à l'œil, c'est vraiment les blessures que cette équipe ont dû faire face. Tu sais, quand on regarde une fille comme Hilary Knight, qui est ton leader aussi, qui a joué seulement 19 matchs, a manqué 8 games. Une fille comme Anna Bilka a seulement joué 14 matchs. Brett Mentis a manqué 5 matchs. Karalova a manqué 7 matchs. C'est des joueuses d'impact qui fait en sorte que si on avait été capable d'avoir une équipe 100% en santé, je pense pas que Seattle se retrouverait dans cette situation-là. Puis, tu sais, je fais le comparable avec Vancouver. Tu regardes une fille comme Sarah Nurse, c'est exactement la même situation. Fait que c'est sûr qu'on dit, ces filles-là, ces équipes-là vont finir au sommet, sont allées ramasser tout le monde, toutes les meilleures dans les équipes. Puis il faut pas sous-estimer la force de créer une chimie dans une équipe, puis c'est les blessures. Fait que moi, c'est un peu le constat de cette première saison-là, de ces équipes d'expansion-là qui a été majoritairement, il y en a plusieurs qui disent, c'est le voyagement. Puis c'est sûr, toutes les équipes voyagent, mais je dois avouer que, tu sais, Vancouver et Seattle, tu pars pour, pas rien qu'une semaine, tu pars pour 15 jours et 17 jours. Tu joues 4 à 5 matchs. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est une réalité. Fait qu'il faut s'adapter. Peu importe où ce que tu joues, pour moi, c'est pas nécessairement la raison pourquoi ces équipes-là ont fini en bas de classement. Ma raison première, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas été capable nécessairement de créer de chimie, mais majoritairement à cause des blessures. Là, je pensais en parler tantôt, là, mais là, tu en as parlé là, puis là, j'ai le sang qui bouille en dedans de moi, là. Pour vrai, là, OK? Brian Edalski, qui a été dire cette semaine, le coach de Vancouver, Anso, Kim, qui a été dire cette semaine, justement, le voyagement, le voyagement, c'est parce qu'on lui pose la question pourquoi, vous autres, Seattle, c'est en bas de classement. En principe, Vancouver va être la prochaine équipe éliminée là, après Seattle. Ce qui est pas une mauvaise chose cette année, là, on s'entend, là, ça veut dire qu'une des deux équipes va avoir Caroline Harvey, l'autre va avoir Leila Edwards ou Abby Murphy. Là. Ils vont avoir une bonne joueuse. Mais là, Brian Edalski, qui semble dire le voyagement, ça n'a pas été facile pour nous. Puis si c'était juste nous, ça serait une chose. Mais là, les deux équipes de l'Ouest qui ont de la misère. Hey, vous jouez 30 games dans l'année. 30 games. Vous feriez quoi dans Q si vous étiez à Val-d'Or, si vous étiez à Île-du-Prince-Édouard, si vous étiez à Bécomo? Vous jouez 30 games. Je comprends le voyagement, là, mais à un moment donné, là. Puis là, ensuite, il en ajoute, là. Hey, là, tu m'as fait fâcher. Il en ajoute, là. Il dit, là, ben là, il faut changer d'hôtel. Puis, tu sais, il y a les vols, puis il y a les connexions, puis il y a les autobus. Bouhou! Boo freaking who! Vous n'habitez pas dans des auberges de jeunesse, là. Vous habitez dans des hôtels avec des lits kings. Je veux dire, voyons. Hey, il y a les hôtels, c'est pas facile. C'est une saison de 30 games. À un moment donné. Puis, il m'a tellement fâché, vous me connaissez, hein, quand je veux gagner un point, là.
J'ai été voir quelques séquences de l'équipe. Du 6 au 27 décembre. 6 au 27 décembre. 21 jours, à domicile, 3 semaines. Ils ont été 2 victoires, 2 défaites. À domicile. Du 1er au 21 mars, 21 jours, 3 semaines. À domicile. Ils ont été une victoire, 4 défaites. Du 31 décembre au 17 janvier, ils étaient sur la route, mais ils étaient dans l'Est. Ils n'étaient pas dans 3 fuseaux horaires différents, là. Ils étaient dans l'Est, là, dans le même crise de fuseaux horaires. Une victoire, 4 défaites. Dans des hôtels, avec des lits. Puis quelqu'un qui vient faire ton lit le matin. C'est comme... À un moment donné, là, à un moment donné, pour ça là, que je te dis, les excuses, là. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je pense pas que c'est nécessairement le voyagement. Je pense Non, que c'est je vraiment sais, je t'ai pas plus fâché après les toi. blessures. Non, je sais, mais je fais juste dire que je comprends son point, mais c'est pas la raison pour laquelle ils sont dernières. Tu sais. C'est vraiment les blessures qui ont Hey. fait en sorte qu'ils n'ont pas eu. Mais tu sais, c'est une réalité, puis il faut faire en sorte que, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est normal que tu es plus habitué chez vous, tu as ta petite routine, puis c'est correct, mais ça fait partie de la job d'être professionnel, de jouer à l'étranger. Fait que c'est comme, regarde, tu le sais que c'est là-dedans que tu t'embarques. On va pas tout changer le classement ou l'horaire pour faire plaisir à du monde. Puis, tu sais, je comprends, il y a eu le Dream Gap Tour, mais regarde Boston, là, c'est quoi l'année passée? Il était parti, il y avait 40 jours là, qu'il était parti ou qu'il n'y avait aucun match Ouais. à domicile. Tu sais, est-ce qu'on a utilisé ça comme excuse? Pas nécessairement. Tu sais. Fait que oui, ça apporte un autre défi, mais je pense pas que c'est la raison première pour laquelle, comme tu as si bien illustré, que sont en dernière position. Mais Hey, tu sais, Ouais, vas-y, moi, Kim. je me souviens, tu sais, quand on jouait, on s'entend qu'on faisait peut-être pas des longs voyages comme ça, mais tu sais, ben, en tout cas, surtout les dernières années, là, oui, on faisait souvent beaucoup d'autobus. Il y a eu des fois qu'on a pris l'avion, parce qu'à Minnesota, tu y vas en avion, là. Mais, tu sais, tu arrives une journée d'avance. Tu sais, tu dors une bonne nuit, il y a quelqu'un qui fait ta bouffe, tu vas au restaurant. C'est sûr que, tu sais, il y a des fois que tu manges moins bien, là, mais je suis pas mal certaine qu'à ce niveau-là, tu manges très bien, là. Ils vont dans des bons restaurants, puis tu manges chanté. Tu sais, il y a pas de distraction à l'hôtel, là. Genre, tu vas pour ta petite marche le matin, un petit stretch, tu vas chercher ton café, ta sieste. Tu sais, tu fais ta routine sur la route. On s'entend, c'est pas la même affaire, mais moi, je me ramène à la maison, là. Là, ma famille du Nouveau-Brunswick qui s'en viennent, ils viennent voir un match. Fait que là, je les ai à la maison à coucher. Faut faire déjeuner le matin. On parle à tout le monde. Puis finalement, j'ai pas le temps de faire une sieste. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, dans ma situation, moi, ma routine était bien plus facile sur la route qu'à la maison parce que je travaillais aussi. Fait que le matin, j'allais faire des visites avec des clients pour acheter des maisons. Puis le soir, je jouais au hockey. Tu sais, c'est sûr que là, aujourd'hui, les filles n'ont pas de job. Mais quand même, tu sais, j'ai l'impression que pour moi, sur la route, je pouvais vraiment décrocher. Qu'à la maison, je n'étais pas capable de décrocher. Il y avait toujours de quoi, là. Je sais pas, moi, quelqu'un vient te livrer un colis à la porte. Tu sais, c'est comme... Non, mais c'est niaiseux. Tu fais ta sieste, quelqu'un sonne. Tu comprends? C'est juste... Tu sais, c'est complètement différent, là. Tu fais comme à l'hôtel, tu mets ne pas déranger sur ta porte. Allez pas déranger Kim pendant qu'elle fait sa sieste, Non. tu compris? Puis, tu sais, là, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de mamans aussi dans les équipes. Fait que, tu sais, j'enlève rien, mais moi, je suis maman. Fait que c'est sûr que je suis sur la route, je vais m'ennuyer de ma petite, mais elle n'est pas là à me déranger la nuit. Puis, tu sais, le matin, je peux prendre de relax mon déjeuner. Là. Tu sais, on s'entend que je l'adore, mon enfant, puis je veux pas être loin d'elle, mais c'est sûr que la vie est différente si je suis à la maison pour jouer un match, puis mon enfant est dans la maison versus que je suis sur la route. Là. Pas mal sûr que Spooner puis Mash dorment mieux à l'étranger qu'à la maison avec leur enfant en bas âge. Là. Ça, je pourrais pas te le dire, mais avec ma situation, je te confirme que je dormirais mieux sur la route. sinon, ils ont d'excellents bébés. Mais tu sais, c'est ça. Parlez-moi que, tu sais, je veux dire, c'est pas difficile. Là. J'aime le point des blessures pour Seattle, à Anso, mais outre ça, là, comment tu peux... Puis, on a juste pensé aux produits sur la glace quand on a fait nos prédictions au début de la saison. Mais quand je prends un pas de recul puis je regarde ça, là, on se remet dans le contexte. Là, les équipes ont eu 5 mois pour préparer une équipe. 5 mois. À partir du moment que la ville a été choisie. Je regarde là, le tempo de Toronto dans WNBA, ils ont eu 2 ans. 2 ans, pas 5 mois. 2 ans. T'sais, c'est sûr, les DG ont été embauchés 1 mois avant le repêchage. Puis, il n'y avait pas juste le repêchage à s'occuper, là. Il y avait toute la poutine d'engager leur staff et tout ça. On ne leur donne pas des super bonnes conditions
gagnante à ces équipes de l'expansion-là. C'est pas prêt de changer cette année. Donc, à quelque part, j'imagine l'année prochaine, on va mettre des équipes d'expansion dernières, puis ils vont nous surprendre, puis ils vont gagner. Mais à quelque part, je pense pas qu'on leur a donné des conditions gagnantes, puis ça paraît. T'sais. Puis, au final, utiliser le voyagement comme excuse, je trouve ça cheap. Je trouve juste ça cheap comme excuse. Les Canucks, là, ils ont joué 5 matchs à l'étranger en 8 jours. 5 matchs en 8 jours. Vous autres, vous en jouez, Vancouver, là, dans le LPHF, ont joué 5 matchs en 3 semaines. Puis, ben là, le voyagement, c'est pas facile. Je pensais pas me péter une coche tout de suite, là, à ce moment-ci, mais c'est fait. Je la referai pas plus tard. Bon. Toi, ton moment de la semaine, regardons ça avec une note positive. Mon moment de la semaine, beaucoup plus positif. Bon, vous le savez, l'Italie a été une équipe coup de cœur pour bien des gens aux Jeux olympiques. Elles se sont entraînées à Montréal avec la centralisation. Elles ont connu un tournoi olympique assez extraordinaire, se rendre en quart de finale. C'est du jamais vu pour l'équipe olympique italienne. Et là, ce sont les championnats mondiaux. Donc, c'est Division 1, groupe A. Donc, c'est le groupe juste en dessous de ce qu'on appelle en anglais la top division, donc la plus haute division, celle avec le Canada, les États-Unis et tout. Et il y a un gros changement cette année parce qu'il y a juste une équipe qui va passer au championnat majeur, là, appelons-le ainsi, là, au gros championnat. Habituellement, il y avait les 2 meilleures équipes du groupe A qui passaient, les 2 moins bonnes de la grosse division qui descendaient. Cette année, il va y avoir, de ce que j'ai compris, il va y avoir comme un match entre les 2 dernières équipes. Les perdantes vont changer, vont baisser de division, et ce qui va permettre à juste une équipe de monter. Quand je dis monter, là, ça, c'est pour le championnat de 2027 à Québec. Là. C'est pour ça qu'on joue là, en ce moment. Parce que, bon, on se rappelle un peu, là, les dates vont changer. Le gros championnat mondial va avoir lieu en novembre de cette année, juste avant la saison de la LPHF. Et à partir de 2027, toutes les divisions vont être regroupées au même moment. Fait qu'en 2027, oui, la grosse division va être à Québec, mais les autres championnats, groupe A, groupe B, tout ça, ça va avoir lieu aussi en novembre. Mais là, on est en phase de transition. Bref, l'Italie joue dans cette division-là avec la France, avec la Hongrie, avec la Slovaquie, la Chine. Et puis, il est arrivé quelque chose avec l'Italie où, je pense qu'un gars comme Éric Bouchard a été un élément très, très, très important dans cette équipe-là. On l'a eu en entrevue, on a vu tout ce qu'il a fait avec l'équipe Italie. Et là, lui, il était pogné parce qu'il est en séries éliminatoires avec les Cataractes de Shawinigan. Et contre toute attente, Shawinigan perdait 2-0 dans la série contre Sherbrooke. Ça s'est fini en 7. Shawinigan a été chercher ça. Ce qui faisait en sorte plutôt qu'Éric Bouchard n'a pas pu aller à Budapest pour être l'entraîneur-chef d'équipe Italie. En plus, P.A. Poulain, le frère de Marie-Philippe, qui était un de ses assistants à Milan, lui aussi est en série dans sa ligue et il n'a pas pu aller à Budapest non plus. Alors, tout s'est ramassé sur les épaules d'Alex Tremblay, qui est devenu l'entraîneur-chef parce que c'était le gars qui est avec l'équipe depuis même avant Bouchard, avant Poulain, qui est là depuis 2 ans avec l'équipe. Et on a fait appel à Éric Hood, l'ancien entraîneur adjoint de la Victoire de Montréal, pour venir appuyer Alex Tremblay à Budapest. Et là, c'est sûr que là, tu te dis, OK, c'est pas le même entraîneur-chef. Qu'est-ce que ça va donner? Mais l'équipe Italie, pour vrai, elle est, après 3 matchs, première. 2 victoires, 1 défaite en tir de barrage. Ça a pris 16 tirs de barrage contre la France. La France a remporté la victoire. Alice Filbert, qui a été incroyable dans ce match-là. Mais l'équipe Italie, quand même, a battu la Slovaquie, qui n'est pas une équipe facile, qui était peut-être l'équipe à battre dans ce tournoi-là. A battu également... qui elle a gagné? Elle a gagné son premier match également. Là, j'ai un blanc sur l'équipe qu'elle a battue, mais au final, elle est première là, en ce moment. 1 point devant la Slovaquie, 1 point devant la France. Donc, ça regarde très, très bien. Nadia Mativi, d'ailleurs, la défenseuse de la victoire, qui a 5 points. Justine Reyes également, là, qui connaît tout un tournoi. Della Rovère également. Donc, les gros canons produisent. Gabriela Durante fait très bien devant le filet. Ils ont eu une mauvaise nouvelle, là, Mathilde Fantine de Penn State dans l'NCAA
qui avait marqué 2 buts, là, je pense, lors du premier match, ben, elle s'est blessée. C'est pas certain là, qu'elle va revenir dans le tournoi. Mais quand même, là, il leur reste 2 matchs à jouer. La Hongrie demain, puis on conclut contre la Chine. La Chine, c'est facile. Tout le monde bat la Chine. Tout le monde détruit la Chine en ce moment. Par contre, la Hongrie, ça pourrait être plus compliqué. Fait que si l'Italie veut finir première, ça lui prend absolument cette victoire-là contre la Hongrie. Puis après ça, ben, la Chine, ça devrait être une technicalité. Et l'Italie, si tout va bien, puis on va vous en reparler la semaine prochaine, pourrait terminer première et, pour la toute première fois de son histoire, s'en aller dans la grosse division. Puis imaginez, ça se passe à Québec. Tu sais, c'est une équipe qui est dirigée par plein de Québécois. Et ben là, on se ramasserait au championnat du monde pour la toute première fois à Québec. Donc, ça serait un scénario hollywoodien là, pour l'équipe italienne. Alors, voyons voir comment les choses vont aller, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est quand même assez incroyable. Cette équipe-là a changé bout pour bout depuis qu'Éric Bouchard a pris les rênes de l'équipe. Puis Alex Tremblay fait juste continuer le travail que Bouchard avait commencé. Donc, très, très cool à suivre cette équipe-là. Puis, voyons voir là, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du tournoi. Bon, les moments de la semaine sont faits. J'ai déjà fait un hot take. Fait que, pas besoin de revenir là-dessus. Par contre, il y a d'autres hot takes que je voulais qu'on parle ensemble, en fait. L'expansion, entre autres. On en a brièvement parlé tantôt avec Seattle et Vancouver, mais là, Détroit semble, selon toute vraisemblance, la première équipe qu'on va annoncer, ou en tout cas, l'équipe qui semble être assurée d'avoir une place dans la LPHF l'an prochain. Il y a Denise Illich, qui est dans la famille Illich, là, qui sont propriétaires, entre autres, des Red Wings puis du Little Caesars Arena, qui a dit sur son podcast, « Je pense bien qu'on a une équipe pour la saison prochaine à Détroit. » Fait que tu dis pas ça si c'est pas encore sûr, tu dis pas ça si ça s'enligne pas bien, tu dis ça si c'est déjà signé ou si tu penses que c'est une question de temps avant que ça se signe. Ce qui n'est pas nécessairement surprenant, là, je pense, là, je vais avoir votre avis là-dessus. Là, Détroit, quand même, on le sait, un gros marché de sport dans la LPHF. En 4 games sur 3 ans, ils ont attiré 53 586 spectateurs. C'est une moyenne de 13 400. Je pense qu'on a prouvé à Détroit qu'on était prêt et qu'on voulait avoir une équipe de la LPHF. Puis, rappelez-vous, ce que Stan Kasten, Jennifer ont souvent dit, on veut aller dans des marchés, si possible, à tout le moins, où il y a un growth, il y a une poussée de hockey féminin. Et bref, je suis curieux d'avoir votre avis. Détroit, premièrement, avez-vous déjà joué à Détroit dans votre carrière? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là, Anso, de ton côté? Moi, j'ai déjà joué avec l'équipe nationale. On avait des matchs dans la série Rivalité. Là. Fait que, j'ai eu l'opportunité on était dans leur aréna de pratique, on était sur la glace où ce que les Red Wings jouent. C'est le fun. Je me rappelle l'ambiance. Ben, c'est sûr que on était aux États, fait que les fans n'étaient pas pour nous, mais les gens sont au rendez-vous. Je me souviens, c'était une ambiance qui était extraordinaire. Puis on l'a vu avec, comme tu l'as mentionné, le Dream Gap Tour, ils ont prouvé que justement les fans veulent une équipe. Tout fait du sens. Même géographiquement, tu regardes, c'est une équipe qui est pas nécessairement trop loin d'ici. On a l'équipe Ottawa, Montréal. C'est comme peut-être un passage un petit peu plus proche. Après ça, on s'en va plus loin avec Toronto. Mais il faut penser à tout ça aussi, l'établissement des horaires, puis de s'assurer que les équipes ne sont pas vraiment à l'autre bout du monde, puis que tu sont tout seuls. D'où la raison pour laquelle on a décidé de mettre Vancouver et Seattle, parce que sinon, ça n'aurait pas nécessairement fait de sens d'avoir seulement une équipe là-bas. Mais moi, j'aime bien le marché. J'aime comment les gens ont répondu. Puis, je ne serais pas surprise de voir une équipe là, qui se retrouverait à Détroit. Ah ouais, non, exactement. Donc, je pense que Détroit, ça semble être un sure shot. Maintenant les autres équipes, ça, c'est moins sûr. Denver semble... je pense qu'on veut vraiment ouvrir l'Ouest. Denver, ça a super bien été, une moyenne de 13 700
en 3 games à Denver. J'ai l'impression que ça va être là. Mais ce qu'on apprenait cette semaine aussi, c'est qu'il y a des équipes dans l'Ouest canadien qui ne veulent pas travailler avec la LPHF ou qui. Ouais? Oui. Ben, parce qu'ils sont déjà. Ils ne veulent pas travailler, pas nécessairement parce que c'est du hockey féminin, plus parce qu'ils en ont déjà beaucoup sur leurs épaules. Ils ont une aréna qui est déjà. Qui a plusieurs. Tu sais, j'avais jamais réalisé ça. C'est l'article de Yann Kennedy qui m'a fait allumer. Si on regarde, là, mettons, le Saddle Dome à Calgary, il y a les Flames de la LNH, les Wranglers de la Ligue américaine, puis les Hitmen de la Ligue junior de l'Ouest. Ça commence à faire pas mal d'équipes pour Ouais. en ajouter une quatrième. Le Rogers Place à Edmonton, ils ont les Oilers puis les Oil Kings de la WHL. À Winnipeg, bon, premièrement, tu veux-tu vraiment aller à Winnipeg? Ça, c'est une belle question. Deuxièmement, le Canada Life Center, ils ont les Jets puis ils ont les Moose. Puis ça marche pas. Les Jets, ils ont la deuxième pire moyenne d'assistance de la Ligue nationale, puis le Moose, ça attire même pas 4000 spectateurs en moyenne. Donc, à quelque part, tu sais, je ne sais pas si l'Ouest canadien, de ce qu'on entend, là, il y a des équipes qui ne veulent pas travailler avec la LPHF parce qu'ils ont déjà assez de complications à l'interne avec le nombre d'équipes qui y jouent, mais aussi, on veut être propriétaire de l'équipe. Et ça, c'est toujours pas possible. Mm. Alors, dans ce sens-là, je ne suis pas sûr qu'on va voir une équipe dans l'Ouest canadien. Mais ça en prend une. Ça en prend une à mi-chemin entre Détroit, mettons, puis Toronto, puis éventuellement Vancouver, Seattle. Donc, je pense que Denver pourrait être ce hub-là où on va pouvoir au moins faire une pause ou un arrêt plutôt en s'en allant vers l'ouest. Donc, ça prend cette porte-là. Denver, je pense, va être le choix. Maintenant, ensuite, il va rester à savoir est-ce que ça va être une équipe canadienne, la troisième. S'il y en a 4, est-ce qu'on va faire 2-2, 3-1? Ça, tout ça reste encore à évaluer. Mais on devrait avoir des nouvelles bientôt, là, parce que l'an passé, là, le 24 avril, je pense, on avait annoncé une des 2 équipes d'expansion, puis une semaine après, on avait annoncé l'autre. Donc, visiblement, là, on arrive dans ces dates-là. Ce que j'avais appris également il y a plusieurs semaines de ça, c'est qu'on avait peut-être un peu de retard sur le calendrier des équipes de l'expansion. En voulant dire, peut-être que ça va juste être au mois de mai. Stan Kasten, il a dit au MHD, c'est dans les prochaines semaines. Il ne s'est jamais compromis sur la semaine prochaine ou sur le mois d'avril. Fait que peut-être que finalement, on a rattrapé le retard. Ça date quand même de plusieurs semaines, cette information-là, mais ça ne serait pas impossible non plus que ce soit après la saison régulière ou pendant les séries qu'on confirme le tout à ce niveau-là, ce qui serait, en tout cas, pour moi, une aberration. Là. Le plus tôt vous pouvez annoncer ça, le mieux ça va être. C'est le nombre d'équipes. Puis ce que j'espère, c'est qu'on va annoncer minimalement le nombre d'équipes. Annoncez les équipes une après l'autre, là, si vous voulez. Là. Si vous voulez aller chercher un buzz médiatique à chaque fois, là, faites-le. Mais dites dès le départ, hey, on va en avoir 3 cette année. La première, c'est Détroit, les 2 autres s'en viennent. Parce que c'est ça, c'est le nombre d'équipes que tout le monde attend. C'est pas nécessairement les villes, c'est le nombre d'équipes. Va-t-il en avoir 2, 3, 4? Il y a plein de joueuses là, qui attendent, des agents qui attendent après ça. Tout le monde attend après ça. Et là, on arrive en fin de saison, puis on ne sait toujours pas. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. L'autre sujet que je voulais jaser avec vous, puis Kim, je vais me diriger vers toi parce que je veux t'entendre là-dessus. J'ai interviewé Samantha Isbell, la semaine dernière. Et bon, vous le savez, Sam a été libéré par la Charge d'Ottawa à la fin janvier. S'est trouvé un contrat de réserviste 2 mois plus tard avec Montréal. Puis je lui demandais qu'est-ce que tu as fait entre-temps. Et elle, bon, elle connaissait bien Julie Chou et elle a demandé si elle pouvait patiner avec Concordia. Donc, on lui a donné cette permission-là. Puis c'est de cette façon-là qu'elle s'est trouvée de la glace. Mais ce qu'elle me disait, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile de se trouver de la glace. Puis c'est un commentaire qu'on entend souvent. Tu sais, Daniel Sauvageau qui dit l'important, c'est que les joueurs continuent à jouer, mais la réalité est-elle là? Tu sais, rappelez-vous qu'Eliane Nadeau, toutes les pirouettes qu'elle a fait l'an dernier pour se trouver de la glace à gauche, à droite, avec les carabins, avec les cataractes. Tu sais, à quel point. Puis bon, je comprends que tu as arrêté de jouer il y a quelques années, mais j'ai l'impression que la réalité n'a pas tant changé. À quel point c'est dur de trouver de la glace? Puis Anso, tu pourras peut-être aussi
embarquer là-dessus. À quel point c'est pas évident pour du hockey féminin de se trouver justement de la glace de qualité. Tu sais, on parle pas d'aller faire du patin libre au Parc La Fontaine, là, tu sais, de se trouver de la glace de qualité. C'est quoi cet enjeu-là? C'est quoi la réalité que vous avez vécue, vous autres? Ben, je peux te donner un petit fait vécu, là. En fait, Anso est encore, ben, je sais pas si tu contrat, mais elle est encore sous la responsabilité de l'équipe de Montréal, puis malheureusement, elle peut même pas lui donner de glace. Il a fallu J'étais allée avec elle pour y faire des passes. On est allé au patin libre à Rosemère. Patin libre à Rosemère. Il y avait à peu près, je te jure, là, j'ai pris une vidéo, là. Si on n'était pas 40 sur la glace, on était 0, là. Je veux dire, il y avait du monde partout, là. On a pris un petit coin pour être capable de faire des passes. Puis elle est dans l'équipe, là. Mais c'est vrai que c'est tough, puis ça coûte cher. Ça coûte cher la glace, là. Fait que, tu sais, tu fais pas de revenus, tu es même pas sous contrat, tu t'entraînes, puis là, tu veux de la glace. Tu sais, juste réserver tu sais, je sais même pas combien ça coûte parce que ça fait longtemps que j'ai pas réservé, de la glace, mais tu veux juste réserver une glace 3 contre 3 parce que tu pas besoin nécessairement d'une grosse glace, mais c'est sûr, c'est minimum, ça doit être 100 $ de l'heure minimum, là. C'est peut-être même plus, là, 150, là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, là. Fait que, tu sais, tu de trouver des ligues, mais en même temps, c'est difficile de trouver des ligues à ce niveau-là. Tu sais, il faut que tu aies joué avec le masculin. Là, c'est dans les ligues de garage. En tout cas, fait que pour vrai, c'est vraiment compliqué. Puis c'est dispendieux. Puis après ça, c'est les heures de glace aussi, tu sais. Juste dans la semaine, tu sais, il y a du monde qui sont là depuis des années dans les arénas, là. Tu sais, je regarde juste Boisbriand, exemple, ben, il y a des ligues de garage qui sont là. Ça joue jusqu'à 10 h le soir, 11 h. Ben, essaie de trouver un temps de glace dans la semaine. Le week-end, c'est c'est le hockey mineur, le hockey élite qui ont les heures de glace là. Fait que pour vrai, c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression qu'il manque peut-être même d'aréna au Québec, là. Tu sais, on a beau avoir les patinoires extérieurs, mais on peut pas aller jouer là avec la météo qu'on a. C'est des journées que tu as une belle glace, le lendemain, la glace est dégueulasse. Fait que puis tu peux pas aller au patin libre, je veux dire, on l'a vécu, là, en dessous. C'était dangereux, là. Le monde, il shot de partout, il patine partout. Il y avait un vrai 50 pucks sur la glace, je capotais. J'ai dit, quelqu'un qui va se blesser, là, ça n'a pas d'allure. Puis Anso a commencé juste à recommencer à patiner pour sentir la glace, puis faire ses exercices. Puis... Fait que c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment compliqué. C'est extrêmement dispendieux. Puis après ça, ben, tu peux avoir du privé aussi avec des coachs, mais en plus de payer la glace, tu payes l'heure du privé qui est cher, mais la personne en vaut le coup parce qu'elle te donne des trucs, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu aies un budget pour ça. C'est pas évident parce que malheureusement, celles qui ont pas de glace, ben, ils font pas d'argent. Anso? Ben, c'est bien résumé, là. C'est difficile de trouver la glace. Non, mais tu sais, tu regardes, souvent, ça va être tu sais, comme je sais qu'il y a des agences qui ont leur propre, aréna, fait que des fois, c'est plus facile d'essayer justement à travers ton agent de trouver des temps de glace, mais c'est sûr que c'est un défi. Il y a aussi des règles d'assurance qui rentrent en ligne de compte, fait que tu pourrais pas juste aller jouer dans une ligue de garage si tu es sur l'équipe de réserve. C'est ça la problématique, c'est comme c'est tellement limité, puis on en parle à chaque fois que ça prend une ligue en dessous de celle de la LPHF pour essayer de développer les joueuses. Puis, tu sais, on tourne en rond, mais on dirait que les choses avancent tellement pas vite. Mais c'est sûr que, tu sais, ça bouge trop vite, mais en même temps, on dirait qu'on fait du surplace, là. Fait que c'est sûr que c'est un défi, mais c'est ça. S'il y a des gens qui veulent construire des arénas, allez-y. Ça serait quand même le fun parce que la majorité sont déjà pris avec le hockey mineur. Puis c'est ça. Fait que non, j'ai pas vraiment d'autres choses à Tu sais, Ouais, mais il y a pas juste le hockey aussi, là, tu sais, comme nous, où qu'on coach à Rosemère, il y a 2 glaces, mais nous, on prend toute l'après-midi pour les filles au sport-études, mais l'autre glace, c'est le sport-études en patinage artistique, là. Puis après ça, plus tard en soirée, c'est le patinage de vitesse. Fait que, tu sais, il y a pas juste le hockey qui utilise les glaces, là, il y a d'autres sports. Fait que ça vient que malheureusement, on manque de temps dans une journée pour être capable de louer. Faut que tu te prennes d'avance pour louer. Tu sais, juste louer tu sais, une séance, tu peux essayer de le faire, mais ça, tu n'auras peut-être pas l'heure que tu veux puis la journée que tu veux. Mais si tu veux tu sais, des journées spécifiques avec, tu sais, une fois semaine, ben prends-toi d'avance pour réserver ton bloc, là, parce que, tu sais, nous, on est déjà réservé pour, je veux dire, le futur, là, c'est notre plage horaire à nous, puis la journée qu'on décide de le partir, je suis pas mal sûre qu'il y a du monde sur la liste d'attente qui veulent cette plage horaire-là, là.
Ouais, je me souviens, Daniel Sauvageau m'avait dit une fois que c'était pas évident de trouver des arénas pour les équipes adverses pour qu'elles puissent pratiquer lorsqu'elles venaient ici. Parce que la Place Belle, évidemment, n'est pas toujours libre. En plus du Rocket, ben, il y a des spectacles, il y a tout ça. Oui, il y a les petites glaces, mais les petites glaces aussi sont souvent prises. Brossard, c'est pas toujours une option. Fait que, tu sais, c'était compliqué des fois même Hey, gérer ça. puis moi puis Antoine, on a participé à un tournoi d'immobilier, là, il y a quelques semaines. Puis là, tout d'un coup, on voit les filles de Boston à Boisbriand. Là, je suis comme: «Qu'est-ce qu'ils font là?» Fait que finalement, en tout cas, on est allé parler avec Jill, elle était là. Puis, elle dit: «Non, c'est ça», elle dit: «À Place Belle, il y avait de quoi, fait que on est à Boisbriand, sur la glace pour pratiquer, parce qu'ils jouaient le lendemain», tu sais? Je suis comme: «C'est bien drôle», Imagine. je veux dire, à Boisbriand, jamais j'aurais pensé qu'il y avait d'avoir une équipe de la LPHF qui venait pratiquer là, là. Tu sais, ils Ouais, sont toutes à Laval. Je connais pas toutes les arénas qui ont été utilisées, mais ça serait une bonne question que je pourrais poser, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pire aréna. Il y a eu pire aréna que l'aréna à Boisbriand, là. Non, non, mais l'aréna est super belle, c'est juste je m'attendais pas qu'ils se déplacent jusqu'à Ouais, Boisbriand pour une, tu sais, une pratique, là. ouais. Non, non, J'étais non, comme non. surprise, là, tu sais, on était à notre tournoi, on jouait plusieurs matchs dans la journée, puis là, tout d'un coup, on les voit arriver, on est comme: «Qu'est-ce que vous faites ici?» Genre, on s'attendait pas de vous voir aujourd'hui, là. Ah, ben c'est ça, c'est un peu cette réalité-là que je voulais parler. Juste avant d'aller aux prédictions, petit mot, puis je vais faire un article là-dessus une fois la conclusion de la finale terminée, mais on est dans les finales du collégial D1 du côté du RSEQ. Évidemment, sans surprise, le Titan du Limoilou, le Titan du Cégep Limoilou est en finale contre les Highlanders de John Abbott. C'est déjà 1-0 la série pour Limoilou. Kélia Gilbert, 4 buts, une passe pour Limoilou dans un gain de 6-1. Limoilou qui veut essayer d'avoir un 3e gain consécutif au collégial, un 10e au total. Donc, ça va être une série qui va être intéressante à suivre. Je vais faire un petit texte là-dessus là, sur le sansrestriction.com une fois la série terminée. Allons-y avec les prédictions. Ça a été une semaine encore. On est pas mal égal. On a beau essayer de faire des choix différents, les filles. Ça marche fuck out. Fuck Ah! out. Euh, Kim et moi, on a eu 6 points dans la dernière semaine. Anso, t'en as eu 5. Fait que, tu sais, on fait du surplace. Euh, Comme tu dirais si bien, Anso, ça bouge beaucoup, mais on fait du surplace. C'est ça. Mais le pire, c'est j'ai adoré, je risque de récupérer ça souvent. Là. Tu sais, on remplit le Madison Square Garden, mais en même temps, il y a des joueurs qui sont capables de se trouver de la glace. Tu sais, c'est les deux extrémités, on dirait. Bref, ce qui fait que dans le pool, juste à présent, dans nos prédictions, j'ai 101 points. Et Kim a rejoint Anso, 95 points chacun. Mmh. Kim, c'est en fin de saison, c'est comme le Frost du Minnesota. C'est en C'est fin ça. de Kim, à cette saison heure, qu'elle clenche. à la dernière Ouais, À un minute. moment, quand ça compte. à un moment Quand donné, ça tu compte. penses que Kim, là, elle n'a plus aucune chance, puis whoop, elle revient. Mais j'ai quand même 6 points d'avance. Là. C'est quand même énorme. Là. Moi, Énorme. je devrais avoir une médaille pour celle qui s'améliore à chaque année. Écoute, si tu veux, on peut donner des médailles à tout le monde. C'est ce qu'ils font là, en ce moment. Là. Ouais, donne des médailles à tout le monde. Pas juste aux gagnants. Tout le monde. Tout le monde mérite une médaille. Hein, Hey! c'est important. Repars-moi pas sur Médaille quelque de chose, Kim participation. Deschênes. Oui, exact. Montréal-Boston ce vendredi. Over-under 5,5. Anso. Under. Under. Kim. On sait. Moi aussi. Rien de surprenant là. Des 4-3 en prolongation, ça n'arrivera pas tout le temps. Là. Qui va marquer dans le match, Anso? Ouais, avec Eldridge, est en feu. Ben oui, évidemment. Ah, j'allais dire ça, moi Ben oui, aussi. moi aussi, j'allais dire ça. Ben oui, ben oui. Il y a Tout le juste à monde allait commencer. dire ça. Vas-y Ah, donc, moi, je vais Kim. dire Stacy. Ah, ben oui, évidemment, ça, c'était mon autre choix. Ben, tu peux le Je- prendre. non, je vais y aller avec Abby Rock. Ça fait un bout qu'elle n'a pas marqué. Qui va gagner Montréal-Boston, Anso? Je vais y aller contre toute attente. Boston. Oh, hot take. Kim. Ouais. Moi, toi, on dirait que. Mais c'est tellement un match important. Je vais dire Montréal. Kim, si tu prenais pas Montréal, je te chicanais. Ah, ouais? Tu as pris Montréal toute la saison, même quand on pensait pas que ça pourrait arriver. Je prends Montréal. Montréal n'a pas perdu à la Place Belle. Là. Montréal Une fois. va continuer. Contre Boston. C'est vrai. N'a pas perdu en temps réglementaire à la Place Belle. Ah. Euh,
C'est le fameux match de 4-3 que je mentionnais tantôt en plus. New York-Ottawa samedi à Ottawa, over-under 5.5. Kim, Je vais dire under. under. Moi, j'allais avec over. Ottawa, New York, oui, ils ont des blessés, mais hey, ils ont vraiment ils ont bien des blessés, mais Casey O'Brien va bien ces temps-ci, Philly aussi. Je vais y aller avec over. Kim, Anso, je veux dire. Under. Under. Qui va marquer dans le match? Kim. O'Brien. Bon, évidemment, il ne fallait pas que je la nomme. Ma Merci. grand gueule. Je vais y aller avec Filier. Toi, tu vas prendre Je Rebecca vais y aller. Leslie. Ouais, on va y aller avec Leslie. Je pourrais remplir le formulaire avant de faire le segment, puis je me Bon, mais pourquoi tromperais tu fais pas. pas ça, Pat? Ouais, on pourrait dire pas, là. Mais non, mais je peux pas prendre vos pics. Vous me payerez pas à souper à la fin de l'année. Hey. Pat, moi, je pense que tu devrais faire le podcast, ça. Ah, c'est pas fin, ça. Ah, ben là, t'es en train de dire que je parle trop. C'est juste. On te le fait tu sais pas qu'est-ce dire, qu'on va Pat. dire. On te le fait pas dire. Ah. C'est toi qui l'as dit toi-même. Ben là, je parlerai plus, là. Qui va gagner? Pauvre Ok. On n'a Pat. pas dû changer ton ton, là. Ben oui, mais là, tu parles trop, hein. Qui va gagner, Pat? Moi, je veux continuer à faire ça avec vous autres. OK, Ben c'est moi oui. qui anime. Ah, merci, Pat. Anso. Pat, qui va gagner? Kim, c'est la poffine. Hein? Ah ouais, choisis, je te dis plus rien, toi. Non, je te demande qui va gagner, Je Pat? le C'est à sais ton pas. tour. New York ou Ottawa? Ah non, OK, tu veux choisir ça premier, je comprends. Je vais aller avec New York. Hey, moi, j'ai pris New York pour faire les séries, là. Oubliez pas ça, là. J'ai encore une chance, là. C'est quoi, d'ailleurs? C'est qui qu'on avait choisi? Montréal, Seattle, Vancouver. Moi, j'avais New York. Qui avait Toronto? Moi. Puis qui Moi, j'avais avait Minnesota. Ottawa? Ah, t'avais Minnesota. Fait toi, t'es sûr d'en avoir deux, Anso. Ouais. Hey, on n'avait pas pris Boston. Comment wild fou, hein? on a été. Ben, c'est qu'on pensait, tu sais, il avait perdu Knight, puis. Perdu tout le monde. C'est ça. Kim, t'avais pris Toronto, hein, OK. Fait que t'es au même point que moi, là. Fait que si New York ou Toronto rentrent, au moins, on est deux d'en avoir une autre. OK, c'est bon, ça. Vas-y, Kim, qui va gagner? Ben, moi, je vais y aller pour mes points à moi, là, fait que je vais dire Ottawa. Et toi, Anso? Ottawa aussi. Bon. Vancouver, Seattle, également, samedi, over-under 5.5. Je vais y aller avec under. Anso. Under. Moi aussi. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec... Hey, je vais y aller avec un hot take. Mais je dis un hot take, pas parce qu'elle n'est pas talentueuse, mais parce qu'elle n'a toujours pas marqué son premier but. J'y vais avec Gab David. C'est bon, ça. J'aime. Moi, je vais prendre... Carpenter. Carpenter, on est Knight. surpris. Knight, on est aussi surpris. Qui va gagner? J'aurais pu dire Sarah Nurse. Hein? Je vais avec Seattle. Seattle se mettent à gagner des games, là. S'ils veulent profiter de leur avantage, là. Si vous ne la voulez pas, Caroline Harvey, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Mais en même temps, il faudrait que vous fassiez au moins un 3 points une fois de temps en temps, là. Donc, je vais avec Seattle. Anso. Vancouver. Ouais, mais eux autres, Pour s'ils ne gagnent pas, c'est ça. Non, mais pas juste ça. C'est si elles veulent rester en série. Ouais. Hey, Ils ont l'avantage, besoin. d'ailleurs, là, vous le savez, là, puis c'est une information pertinente, le tiebreaker, là, c'est le nombre de victoires en temps En temps réglementaire. réglementaire. Mhm. Oui. Et là, en ce moment, là, dans les 4 équipes, New York et Toronto en ont 9, Vancouver en a 8 et Yep. Ottawa en a 7. Mhm. Oh! Ça veut dire que Vancouver pourrait avoir un avantage, là, pourrait faire les séries, cette victoire-là de plus, s'ils finissent par gagner tous leurs matchs ou à peu près, ça pourrait se décider là. C'est super intéressant, là, cette course-là, à ce niveau-là. Mais en fait, si Ottawa gagne, il faut qu'Ottawa perde parce que là, ils ont combien? 36 versus 30? Fait que si Ottawa gagne, puis... Ah non, ça va être... Mais non, c'est parce que dans le fond, là, si Ottawa gagne, 33. ils ont 39 points. Ils suivent. 39 points avec 8 victoires en temps réglementaire. Ouais, c'est ça. Vancouver, à ce moment-là, doivent gagner leurs 3 matchs en temps réglementaire. Donc, s'ils ça. font ça,
Ils vont avoir 39 points aussi. Là, ensuite, Ottawa doit plus gagner un match. Puis Vancouver aurait beaucoup plus de victoires en temps réglementaire qu'Ottawa. Là. Ouais. Fait qu'il y a encore, c'est encore possible, mais c'est borderline. Là. Et ils sont plus proches de se faire sortir que de faire les séries, mettons. Ouais, S'ils font les séries, Anso a 3 équipes, ça veut dire. Oui. Oui, exact. Puis à l'inverse, là, à l'inverse, Anso, si Ottawa, mettons, là, perdait tous ses matchs, mettons, Ottawa perd tous ses matchs, Vancouver peut quand même en perdre un match. Parce que s'il gagne les 2 autres en temps réglementaire, il va avoir 36 points comme Ottawa, puis il va toujours avoir plus de victoires en temps réglementaire. Par contre, ben là, il y a New York et Toronto. Le problème de Vancouver, c'est qu'il y a 3 équipes devant eux autres. C'est ça le problème, là. C'est pas juste une bataille Ottawa-Vancouver. Tu as New York et Toronto. Puis le calendrier, là, il est bien fait pour ça, là. Pour vrai, là, je ne serais pas surpris qu'on se ramasse à la fin de l'année, comme l'année passée, avec des décisions qui vont se faire le dernier samedi. Là. Parce que là, New York affronte Ottawa samedi. Ensuite, il y a Toronto-Ottawa le dernier samedi de l'année. Puis il y a un autre match avant ça aussi où 2 de ces 3 équipes-là s'affrontent. New York et Toronto mardi. Fait que, à un moment donné, tout le monde ne peut pas gagner leur match. Ils s'affrontent entre eux autres. Ils vont se manger entre eux autres à un moment donné. Puis il y a une équipe qui va... Tu sais, si New York bat Toronto en temps réglementaire, Toronto, ça va être dur, tu sais, de revenir là-dessus. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Pour vrai, c'est une fin de saison qui est à surveiller. Il y a beaucoup, beaucoup de courses. La course au premier rang, la course aux séries, la course au dernier rang. Il y a beaucoup de courses à surveiller là, avec un petit peu plus qu'une semaine à faire. Qui va gagner, Kim, Vancouver ou Seattle? Je vais dire Vancouver. Bon. Toronto-Minnesota, dimanche, dernier match pour nos prédictions. Anso, over-under 5.5. Under. Under. Kim? Under. Moi, je vais avec over. Minnesota, ça marque des buts, ça fait des points là-bas. Qui va marquer dans le match, Anso? Panek. Kim? Zumwinkel. Elle est blessée en ce moment. Mais je ne sais pas si ça va être revenu. Curl. Elle est au jour le jour. Là, tu en as parlé au début. Curl. Oui. Britta Curl. Moi, je vais y aller avec... mon Dieu, aucun love pour Toronto. Je vais y aller avec Taylor Icy. Et qui va gagner, Anso? C'est Minnesota. Fuck Toronto. Minnesota. Minnesota. Ouais. Minnesota, moi aussi. Alors voilà, la saison achève. La semaine, quand on va se parler la semaine prochaine, il va rester probablement juste une journée de match. Fait que ça s'en vient vite, là, parce que là, il reste en fin de semaine. Ensuite, mardi, il y a 2 games, Montréal-Vancouver. Toi, tu fais le match Montréal-Vancouver pour Prime, j'imagine, Anso? Ouais, en français. Il vous fly-tu à Vancouver? Non, il nous fly au Gatomato. Pour pas que vous soyez fatigué, tu sais, dormir dans un hôtel, puis les connexions, puis les toilettes de l'aéroport, tu sais, c'est pas facile, là. Puis ensuite, il va rester mercredi, 2 matchs, puis on conclut. Toutes les équipes jouent samedi le 25 avril. S'il y a une journée à regarder du hockey féminin, là, samedi le 25 avril, là, ça pourrait être déterminant pour bien des courses. Donc, ça va être à suivre. Nous, on vous revient la semaine prochaine sans faute. Hey, les filles, ça fut encore une fois très, très, très cool. Les séries s'en viennent. Ça sent le printemps. Ça sent la fièvre des séries, pas juste avec le Canadien, mais avec la victoire aussi. Puis on va être aux premières loges pour voir tout ça. N'oubliez pas à la maison de consulter la page Instagram et Facebook de hockeyféminin.ca. Hockeyféminin, oui.ca. Pour avoir toutes vos nouvelles, particulièrement sur les Québécoises dans le monde du hockey féminin. Sur ce, au nom d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!